Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Nidal. Bon, vous m'entendez? Oui, ça fonctionne. Ok, bonjour Lydie, Déborah, Geneviève, bonjour, bonsoir. Cindy, bonsoir. Comment allez-vous? Lucie, bonsoir. Vous allez bien? Armand, David, bonsoir. Géraldine, Olivier, bonsoir. Comment ça va Esther? Céline, bonsoir. Claire, bonsoir. Linda, bonsoir. Nadine, bonsoir. Bonsoir tout le monde. On va en profiter aussi pour dire bonsoir à Voyage au bout des mots qui réclame. Donc bien le bonsoir. Voyage au bout des mots. Sonia, bonsoir. Asna, bonsoir. Claudette, bonsoir. Fabienne, comment allez-vous? Sylvie, bonsoir. Monique, Rola, Anna, bonsoir. Théophile, bonsoir tout le monde. Zeynab, Maki, bonjour. Donc, aujourd'hui, un nouveau rendez-vous, Gami, Dalal, un nouveau rendez-vous de psychanalyse pour tous. Samedi, Sonia, bonsoir. Dalal, bonsoir. Cindy, mais on ne s'en plaint pas. Exactement. René, bonsoir. Laurence, Faussia, bonsoir. Sarah, bonsoir. Donc, nous sommes dans cet espace de psychanalyse pour tous, de diffusion de la psychanalyse et des découvertes de Freud, Elisabeth, Paola et Jean-Loup, bonsoir. Et donc, aujourd'hui, on s'est proposé de parler un petit peu de, encore une fois, quelque chose qui nous concerne tous. Et il s'agit ce soir de faire référence, Gada, bonsoir, et Ladila, bonsoir, de faire référence à l'hostilité. L'hostilité. Donc, un sujet très intéressant qui, comme je disais, nous concerne tous. Parce que qui ne s'est pas surpris à un moment donné de se retrouver avec des sentiments ou des expressions. Bonsoir Alger, Asia, Antonio, bonsoir tout le monde. Camille, bonsoir. Qui ne s'est pas retrouvé face à des sentiments ou à des expressions d'hostilité, bien évidemment, envers les autres, en général. Donc on va voir un petit peu de quoi il s'agit quand on parle d'hostilité. Donc quand on parle d'hostilité, on parle aussi d'agressivité, d'agressivité. Non, pas d'agression, d'agressivité. Paulette, bonsoir. Donc je vous laisse arriver. Et Karim, bonsoir. Nadia, bonsoir. Donc nous sommes tous au rendez-vous un mardi de plus, donc à 21h. À 21h, donc heure de Paris. Afid, bonsoir. Nadia. Donc l'hostilité, ben, c'est l'hostilité qui vient donc d'une expression de la haine, on va dire de la haine. C'est un sentiment humain inévitable. Inévitable. Donc Saïd, bonsoir. Nawal, bonsoir. Donc c'est un sentiment inévitable. L'hostilité, c'est quelque chose qui va... Cara, bonsoir. Comment ça va, Cara? C'est quelque chose donc qui va nous accompagner toute notre vie. Eh bien oui, ça va nous accompagner toute notre vie. Et pourtant, on a bien des difficultés à faire face à ce genre de sentiments. C'est-à-dire que on aimerait bien pouvoir être un peu meilleur de ce que nous sommes. Est-ce qu'il est possible d'être pour un être humain? Parce que ces ambitions que nous avons sur nous-mêmes d'être meilleurs, Freud nous dit, si nous ne voulions pas être aussi bons, nous pourrions être meilleurs. Farouk Michel, c'est-à-dire que si nous ne voulions pas des choses impossibles, on arriverait à faire au moins des bonnes choses, à vouloir
on dit en français le mieux est l'ennemi du bien, ben, c'est un petit peu cette idée-là, dans le sens où avoir autant de prétentions, des prétentions qui sont des prétentions en fait inhumaines. Hein. C'est-à-dire que vouloir éliminer la haine, les sentiments hostiles, ben, ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui vient, qui est avec nous. Et d'ailleurs, Freud, Colette, bonsoir, Freud fait référence à ça en disant que on va voir qu'il y a pour certaines personnes, et Mélène, bonsoir, et pour certaines personnes qui justement ne tolèrent absolument pas ce type, je vais très bien, merci, je vous suis, d'accord, très bien, Kara. Nancy, bonsoir. Dominique, bonsoir. Néléa, bonsoir. Donc, il y a certaines personnes qui, face à ces sentiments qu'ils ne supportent pas de voir, ces sentiments qui sont en eux, qui s'expriment, ben, face à cette difficulté, ils vont transformer. Et ils vont retourner l'omelette, Katia, bonsoir. Donc, ils vont retourner l'omelette et ils vont se retrouver, par exemple, il y a certaines personnes qui vont avoir des actions philanthropiques ou caritatives, ou des gens qui vont exprimer une compassion exagérée. En général, tout ça, ce sont l'autre côté de la pièce, on va dire, non? C'est-à-dire que voulant cacher ces sentiments hostiles, cette agressivité, hein, je me retrouve avec une attitude exagérée, mais à l'opposé. C'est-à-dire que quand je ne veux rien savoir de ces sentiments, ben, ils s'expriment quand même, mais par leur contraire. Non, ça c'est un mécanisme de l'inconscient. C'est quelque chose qu'on va voir, que Freud nous a déjà montré, ce mécanisme de transformer pour que ça apparaisse dans la conscience de façon à l'inverse, le contraire. C'est quelque chose que Freud nous a montré dans l'interprétation des rêves, déjà, et que justement c'était le mécanisme qu'utilisait le rêve. Pourquoi? Pour tromper la conscience. Comme ça, la personne peut se sentir une bonne personne puisque elle fait de nombreuses actions altruistes. Donc, parce qu'il y a une chose, Porto, Filippo, bonsoir, Maria, bonsoir, donc il y a une chose qui va être difficile parce que ces sentiments, donc ils vont nous accompagner pratiquement dès la naissance et qui vont nous accompagner toute notre vie, ce sont des sentiments qui, quand ils s'expriment, ils nous donnent une certaine satisfaction. Donc, Nathalie, bonsoir. Donc, ils nous donnent une certaine satisfaction, c'est pour ça que c'est difficile d'y renoncer. Alors, on va voir un petit peu ce soir, parce qu'aujourd'hui, dans cette société dans laquelle nous vivons et qui est de plus en plus réprimée, on va dire que c'est une société qui nous réprime de plus en plus, et où on voit que je pense à la politesse exagérée et aux personnes trop polies, par exemple, Paola, non? Pour que rien ne leur échappe, pour que leur agressivité ne s'échappe pas entre les mots. Donc, effectivement. Donc, il y a ces tendances. Mais bon, après, on va dire, chacun fait comme il peut. Nous sommes là ici pour montrer un petit peu le résultat du travail. Le bénévolat serait un camouflet contre l'hostilité. Non, pas toujours, on ne va pas généraliser de cette façon-là, René. Mais, parce que le bénévolat, c'est travailler sans être payé. Hein? Donc, c'est quelque chose de différent. Alexia, bonsoir. Donc, nous avons des tendances que nous aimons satisfaire, comme nous aimons satisfaire toutes nos tendances. Et quand nous n'acceptons pas ces tendances comme des tendances normales humaines, ben, il peut se produire, donc dans la conscience, des petites choses qu'on va trouver bizarres. C'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a certaines situations dans notre vie où on ne peut pas éviter de sentir de l'hostilité. C'est-à-dire que l'hostilité, Omaïma, bonsoir, l'hostilité va être là et que on se retrouve face à certaines situations, on va sentir de l'hostilité. Et qui vont être des situations, bien évidemment, différentes pour chacun d'entre nous. Nous n'avons pas de l'hostilité tous pour les mêmes choses. Mais une chose, c'est sentir l'hostilité, et une autre chose, c'est se laisser prendre par ce sentiment et répondre dans la réalité, donc avec cette expression d'hostilité. La douleur de l'hostilité quand elle se retourne contre soi, effectivement, Féti. Donc on va voir que cette hostilité, quand elle se retourne contre nous, parce que où on est capable de l'exprimer, si ça signifie quoi du coup travailler sans être payé d'un point de vue psychique. Ça, c'est une autre question, Céline, c'est une autre question, non? En plus, ça dépend de chaque personne. Donc,
Mais quand il s'agit de ce sentiment d'hostilité, donc je disais qu'il ne convient pas, bien évidemment, face, quelle que soit la situation, il ne convient pas de répondre par une hostilité. Par contre, on peut l'exprimer, on peut, Valérie Bonsoir, on peut faire une phrase pour l'exprimer, puis après on passe à autre chose. Donc, qui serait quelque chose qui fait partie de notre vie, de la même façon que on est capable de dire qu'on est content, qu'on est heureux, que tout s'est bien passé, etc. Et que de temps en temps, on peut dire des phrases différentes selon le cas. Une autre chose, c'est se laisser emporter et exprimer. Là, vous voyez, il y a une grande satisfaction quand le sujet se laisse emporter par ce sentiment d'hostilité et qu'il l'exprime, non ? Complètement. Donc je disais que dans la société actuelle, parce qu'on va voir que l'hostilité c'est quelque chose qui est en relation donc avec notre narcissisme. C'est quelque chose qui est en relation avec notre narcissisme. Donc, et aujourd'hui nous sommes dans une société où nous allons voir que la dose de narcissisme est en train d'augmenter chez chacun d'entre nous, on va dire. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'un individualisme, non, cette énergie, rappelons-le, le narcissisme, c'est quand toute mon énergie, au lieu d'être utilisée, Gabriella, bonsoir, au lieu d'être utilisée à l'expression avec le travail, la sublimation, avec des rencontres avec les autres, au lieu d'être exprimée à l'extérieur, l'énergie, elle reste dans le sujet, et donc l'énergie psychique, bien évidemment. Et donc, cette énergie, elle est bloquée sur le moi, et donc elle va provoquer, bien évidemment, de nombreux troubles. Gamy, bonsoir. L'hostilité et le caractère ont-ils un lien? Peut-être pour certaines personnes, mais Elisabeth, bonsoir. Mais ce n'est pas ce qui convient, bien évidemment, puisque quelqu'un qui est hostile, c'est un symptôme. Ça veut dire que les choses à répétition, parce que bien évidemment, de temps en temps, face à la réalité, il faut pouvoir mettre les points sur les i, et de temps en temps, l'autre a besoin, non? Comme avec les enfants, de temps en temps, ils réclament qu'on ait une certaine attitude vis-à-vis d'eux, on marque le non, on marque le frein, et on s'exprime et on se fâche, parce que en fait, c'est ce qu'ils ont besoin pour se tranquilliser. Donc, je disais que ce sentiment d'hostilité chez chacun d'entre nous, en fait, c'est quelque chose qui est mal toléré. On a du mal avec nos sentiments d'hostilité. Et ces sentiments d'hostilité, bonsoir Shaira, bonsoir à tous, Pilal, bonsoir. Donc, et ce sentiment d'hostilité, en fait, le problème c'est que quand on ne le tolère pas, est-ce que cette énergie peut être reflétée dans un comportement hyperactif ou même hyperagitation? Pas obligatoirement, non, pas obligatoirement. L'hostilité, c'est toujours face à ce que va me présenter quelqu'un d'autre. Donc, non, c'est après face à ce que va me présenter quelqu'un d'autre. Éléonore, bonsoir. Donc, je dis que le problème avec l'hostilité, c'est que quand on ne tolère pas sa propre hostilité, quand on ressent de l'hostilité, même des fois de l'hostilité inconsciente, après on se sent coupable. Enfin, on ne se sent pas coupable, sinon qu'il y a un sentiment de culpabilité, parce qu'on va faire la différence entre ce qu'on appelle se sentir coupable qui est plus, qui fait plus référence au remords. Non, je me sens coupable parce que je lui ai dit ceci, parce que j'ai fait cela. Donc c'est plus, dans la question du remords, alors que le sentiment de culpabilité en psychanalyse, c'est quelque chose qu'on va voir dans la conscience, c'est-à-dire que le sujet va aller chercher d'une certaine façon une punition parce qu'il y a ce sentiment de culpabilité inconscient qui fonctionne. Et donc, une conséquence de l'hostilité pour les personnes qui tolèrent mal leur propre hostilité, leur propre agressivité envers les autres, c'est quelque chose qui peut s'exprimer donc après avec tout type de punition. Non, par exemple, on va voir quelqu'un qui va se sentir, enfin pas se sentir, sinon qui va souffrir d'un sentiment de culpabilité. Il peut par exemple lui-même se cogner contre un meuble. Se cogner contre un meuble, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas j'étais distraite, c'est est-ce qu'un sujet par son hostilité peut engendrer ce sentiment sur d'autres personnes, ça dégénère plus qu'effectivement. C'est quelque chose qui est contagieux, effectivement. Daniela, bonsoir. Que l'agressivité comme l'anxiété, ce sont deux sentiments
de sentiments. C'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que ça, le ton monte rapidement, parce que je me suis laissée emporter. Donc c'est quelque chose où on va facilement être contaminé, on va dire, et que on va se laisser prendre au jeu de l'autre, et donc aussi pour savoir, Pascal, bonsoir, pour cette satisfaction. Alors cette satisfaction à pouvoir exprimer ses tendances. Et donc s'il y a quelqu'un qui nous donne tous les justificatifs en disant bah oui, enfin je vais pouvoir le faire, ben, du coup on y va, on y va et on se fâche et on exprime notre hostilité. Donc d'un côté, ça peut donc provoquer une certaine culpabilité, et il y a aussi l'hostilité. Comment séparer une hostilité d'agressivité par réaction épidermique d'un comportement du manipulateur? Alors, quand il y a manipulateur, on va dire un feed, c'est parce qu'il y a un manipulé. D'accord? C'est-à-dire que c'est toujours, on va dire, des couples, d'une certaine façon. De la même façon qu'il y a des couples où il y a le masochiste et le sadique. Un sadique tout seul, c'est un sadique qui est masochiste. D'accord? S'il est tout seul, il devient masochiste. Merci, c'est ce que je pensais aussi. Donc, on va voir que, à chaque fois, il y a deux personnes qui sont, bonsoir Ange. Donc, Hakim, bonsoir. Donc, il y a à chaque fois deux personnes qui sont en jeu. Non, que le manipulateur, il a bien dû trouver quelqu'un qui allait se laisser manipuler pour pouvoir, ou alors le manipuler, il a trouvé son manipulateur. Non. Un comportement d'hostilité peut-il être un symptôme dans le cas de la maladie d'Alzheimer? Je ne sais pas. Ça, c'est quelque chose de particulier, non? C'est une maladie particulière. Mais je pense que de toute façon, je veux dire parce que la personne ne parle pas de la même façon. Y a-t-il un rapport avec une défaillance du système de par excitation? Non, il n'y a pas de système. On a vu que l'hostilité, c'est quelque chose de normal, Sonia. Désolée pour le retard, Hakim. D'accord. Donc, on va voir que on parle de culpabilité, et on va parler aussi, et ça c'est quelque chose de très important aussi, que par rapport, mis en relation l'hostilité dans la jalousie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une hostilité qui peut venir de la jalousie, et encore plus pour les envieux, non, pour l'envie. Donc, envier quelqu'un, pourquoi chercher à être manipulé, Elisabeth? Ça, c'est un autre sujet. Bonsoir, Céline. Le manipulé peut inconsciemment vouloir d'un manipulateur. Exactement, c'est ce que j'ai dit, Céline. Oui, mais j'aime pas dire ça. Vous voyez, on ne tousse jamais par hasard. Non? On ne tousse jamais par hasard. Bon, alors, donc je disais que on peut associer l'hostilité qui peut provoquer donc la culpabilité. Il va y avoir des réactions d'hostilité dans des cas d'envie et dans des cas de jalousie, non, face à l'envie. Envier quelqu'un, ne vous étouffez pas, hein, vous aimeriez bien, vous l'avez imaginé, Sonia, vous voyez, hostilité, ça s'appelle. Elle a imaginé tout de suite que j'allais mourir devant tout le monde, non? Par exemple, ça c'est une hostilité, mais elle est exprimée. Donc si on est capable de l'exprimer, non, et que, voilà, c'est tout, c'est fini. Non, il n'y a rien qui se passe, ça fait partie de notre façon. L'être humain, il n'est pas tout amour, non, qu'il est, voilà. Et donc, bonsoir, Vaya. Donc, l'être humain n'est pas tout amour, et donc il a ses fantasmes. Non, on a besoin de votre savoir, d'accord, Céline. Et alors, parce que nous savons que toute relation avec les autres, absolument toutes nos relations avec les autres, sont ambivalentes. C'est-à-dire qu'on peut aimer quelqu'un et que les gens qu'on aime, on les déteste aussi. Alors quand il y a, apparemment, est-ce que l'hostilité cache en même temps un sentiment d'amour? Non, c'est pas qu'il cache, Pierre, bonsoir, c'est pas qu'il cache un sentiment d'amour, non, ça c'est, on va dire, la haine. On va dire quelqu'un qui aime de façon exagérée, c'est parce qu'il a réprimé la haine qu'il a aussi pour l'autre. Ou la personne qui haït énormément quelqu'un, c'est parce qu'il a réprimé de l'autre côté, donc son amour, d'accord? Donc on ne s'étouffe pas par hasard. Exactement, Séverine. D'accord? Donc, c'est quelque... Non, on va dire que moi aussi j'ai des idées inconscientes, donc il y a dû avoir une idée qui m'est passée par la tête, et donc on dit bien à l'amour, à la haine. Donc ils vont ensemble.
ils vont ensemble et tout le temps, et dans toutes nos relations avec les autres. Non? Donc, dans toutes les relations avec les autres, est-ce qu'on peut sublimer l'hostilité? Oui, Geneviève, on peut sublimer l'hostilité. C'est, on va voir par le travail, on va dire, est-ce que l'hyperprotection de son enfant peut cacher de l'hostilité? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non? Effectivement, pourquoi pas? Mais bon, ce n'est pas une équation mathématique, hein. Il faut écouter le patient, mais c'est une possibilité tout à fait. C'est-à-dire que même vis-à-vis de nos enfants, même vis-à-vis des gens qu'on pense aimer, l'hostilité peut-elle venir de la période oedipienne? L'hostilité, très bien Pilar, eh bien évidemment, si pratiquement tout vient de ce complexe, c'est pas de la période, c'est du complexe d'Oedipe. Parce qu'en fait, vous voyez que l'hostilité existe encore aujourd'hui, c'est pas elle a commencé dès l'enfance, mais elle continue encore à exister aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le complexe d'Oedipe est d'actualité dans chacun d'entre nous, c'est quelque chose qui ne disparaît jamais. Donc, on disait que nous avons cette ambivalence de sentiments et que ce n'est pas facile pour l'être humain d'accepter de ces deux côtés, en fait, ces deux faces, non? Qu'il y a ce côté d'amour et ce côté de haine qui vivent ensemble, on va dire. Donc, par exemple, dans les relations, donc, on va avoir Bernard, bonsoir, il va y avoir, moi je suis des fois en colère envers des personnes, mais je n'ai jamais éprouvé de haine, c'est fort comme sentiment quand même. Non, comment vous savez que vous n'avez jamais éprouvé de haine? Donc, on va dire, par exemple, face à certaines situations, face à certains, parce qu'en fait, l'hostilité, ça va être à chaque fois que je vais me retrouver dans une situation avec cet autre être humain, faut-il chercher à contrôler son hostilité suivie habituellement? Il faut l'exprimer, il faut pouvoir l'exprimer, mais rapidement, donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'éterniser, sinon pouvoir l'exprimer ou se rendre compte, parce qu'il faut voir où j'ai de l'hostilité parce que l'autre il est hostile avec moi, donc il m'a contaminé. Et donc je réponds tout de suite, je dis moi aussi je veux cette satisfaction, donc je réponds avec de l'hostilité. Ou alors je comprends que bonsoir les fantasmes, ce n'est pas de l'amour, c'est une projection égocentrique visant à se libérer d'une tendance à l'inconscient. L'homme est fait de paradoxe, exactement. Est-ce que l'hostilité a un lien avec la névrose obsessionnelle? Aussi. Mais en fait avec toutes les névroses, non, Déborah, avec toutes les névroses dans le sens où avec toutes les névroses, premièrement parce que le névrosé, c'est celui qui a le plus de difficultés à tolérer les choses qui sont de l'être humain, qui appartiennent à l'être humain, et que le névrosé, il aime pas. Il aime pas. Alors il le sait, mais il aime pas, et donc il lutte contre cette chose, non? Donc c'est lutter contre l'impossible, et donc lutter contre l'impossible, je magnétise mais j'arrive pas à évacuer le mal que je prends. Je suis dans le commerce et je prends toutes les personnes, mais j'arrive pas à évacuer cette hostilité. Donc là, on a besoin d'un psychanalyste, non? D'un psychanalyste pour pouvoir en parler. Lien entre hostilité réprimée et symptômes psychosomatiques. On va poser des questions. On va continuer avec donc effectivement, ce qu'on va voir, c'est que quand cette hostilité n'est pas exprimée, quand on la garde pour soi, quand on veut rien savoir d'elle, on se rend même pas compte, de la même façon qu'avec la culpabilité que ça peut provoquer, ça peut attaquer, cette hostilité peut attaquer, non, par la maladie, peut attaquer le corps. C'est-à-dire que cette hostilité, non, va être en relation, va avoir quelque chose, on va voir. D'ailleurs, vous avez ce nouveau cours qui va commencer dimanche, donc sur la structure psychosomatique, où on va voir tout ce qui est en jeu justement dans la production de la maladie psychosomatique. Mais bon, pour l'instant, on va continuer avec notre hostilité. On a déjà un bon plat pour ce soir. Donc, je disais qu'en fait, l'hostilité va arriver pratiquement à chaque fois que je me retrouve avec quelqu'un, parce que ce quelqu'un, il me présente des différences. Il n'est pas comme moi. Et face à cette différence, Freud, il parle du narcissisme des petites différences. Donc, c'est surtout des différences, et l'hostilité se manifeste en général, fréquemment se manifeste chez des gens justement on a des points communs, on fait les choses ensemble, où il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent, on va dire, et c'est justement là cette hostilité
qui va s'exprimer, Amine bonsoir, donc qui va s'exprimer, cette hostilité va s'exprimer, et sur ces petites différences. Alors ce n'est pas quelque chose dont le sujet a conscience, encore une fois, le sujet il pense qu'avec son avenir, il va très bien, mais tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe, non, parce que l'hostilité c'est pas simplement l'expression dans l'hostilité, non, c'est dans la jalousie il peut y avoir de l'hostilité. Est-ce normal de détester quelqu'un? Est-ce anormal de détester quelqu'un? Non, c'est pas anormal, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Après, détester, non, on vient de dire que détester, c'est parce qu'il y a de l'amour qui est caché. Que faire avec cette part d'hostilité? Que faire avec cette hostilité? Donc, je disais qu'il faut pouvoir en parler. C'est le plus important, c'est pouvoir en parler. Parce que quand on ne peut pas capable d'en parler, alors pas obligatoirement avec la personne avec qui on sent l'hostilité, c'est pour ça que je reviens à la possibilité du psychanalyste, où c'est un lieu formidable, justement, pour ça, parce qu'en fait, quand on sent de l'hostilité, c'est en relation avec nous-mêmes, pas en relation avec l'autre. Alors, c'est parce que l'autre, il nous montre qu'il est différent, non? On va voir. Parce que c'est quelque chose, on n'est pas hostile avec n'importe qui. Hein. Bon. Et en plus, d'une certaine façon, facilement, on va exprimer notre hostilité en, par exemple, cette femme, je me rappelle plus le nom, qui faisait qu'elle travaillait dans le commerce, ben, avec les clients, bien sûr, ben, il va y avoir cette hostilité ne va pas s'exprimer directement, sinon qu'il va y avoir, par exemple, un mauvais traitement qui va avoir lieu pour le client. Moi, je suis entière et c'est très souvent j'aime ou j'aime pas, j'essaie de le nuancer, mais c'est pas. Non, donc il va y avoir effectivement une sorte de mauvais traitement que l'autre, non, les professionnels de la santé, quand le patient il arrive et qu'il n'accepte pas le traitement qu'on lui a proposé, qui veut changer, qui intervient, qui dit qu'il a vu quelque chose d'autre sur internet et qui veut présenter autre chose, tout ça, ça provoque, ou ça devrait pas provoquer quelque chose, mais ça peut provoquer de l'hostilité chez le professionnel de la santé, par exemple. Bien sûr qu'il y a de l'hostilité entre les parents et les enfants, bien sûr. Donc, le sentiment d'impuissance peut-il... Le sentiment d'impuissance. Donc, on voit qu'en fait, l'hostilité, elle peut venir de partout, non? L'insatisfaction, on va voir, non? L'insatisfaction, c'est quelque chose aussi qui peut provoquer de l'hostilité. Donc, c'est-à-dire que nos relations avec les autres ne sont jamais faciles, ne sont jamais complètement aimables dans tous les cas et à tout moment. Non, sinon qu'il y a bien évidemment des affects intenses qui peuvent se présenter dans nos relations humaines et des deux parties, des deux côtés bien évidemment. Donc on peut être hostile vis-à-vis de quelqu'un d'envahissant en rapport à notre acquis qui cherche à nous faire régresser. Donc oui, mais ça c'est son problème à l'autre. Non, parce que si l'autre, je veux dire, de la même façon que le patient qui n'accepte pas le traitement, c'est son problème, il n'accepte pas le traitement, je suis désolée, moi, voilà, le traitement c'est ça. Donc, je veux dire que l'enfer c'est les autres, disait Sartre, finalement, l'enfer c'est soi-même éventuellement. Donc, mais en fait, l'enfer il n'existe pas, non, Marie-Thérèse, l'enfer n'existe pas, le paradis n'existe pas et l'enfer n'existe pas. Non, on a des difficultés pour avoir des relations avec les autres, mais on ne va pas tout transformer en enfer, parce que c'est bien avec les autres aussi que nous avons les meilleurs moments de notre vie. Donc, c'est ni l'un ni l'autre. Je suis hostile essentiellement à l'injustice. Donc, vous voyez, donc ça c'est une position, non, c'est hostile essentiellement à l'injustice. Donc vous voyez, ça se sont donc face à certaines circonstances. Donc ça, la psychanalyse, elle fait une lecture sur ce genre de situation pour l'interpréter, puis qu'on arrête après de se battre contre des choses qui sont, je dirais, inutiles. Parce que bien sûr qu'il faut se battre contre les injustices. Mais bon, il faut savoir où se battre, et puis en plus, être hostile, après, à quoi ça sert, non? Donc on apprend beaucoup avec les autres, on peut apprendre beaucoup avec les autres. Donc on va voir, donc en général, donc on va voir que justement avec les autres, non, le fait de refouler son hostilité envers autrui, ce serait produit par le surmoi.
Non, la répression, le refoulement, non, ça n'a rien à voir avec le surmoi. Non, le surmoi, il n'est pas là pour réprimer. Le surmoi, il juge. Il juge si ce que je fais c'est bien, si ce que je fais pas, si ce que je fais c'est pas bien. Donc l'hostilité peut naître de la frustration. Mais l'hostilité, donc en général, Vénice, bonsoir. Donc on va voir, on va dire qu'il y a de l'hostilité dans des relations fortes avec les autres, dans des relations, dans de nombreuses relations. Tous, où je sais que vous êtes nombreux comme professionnels de la santé, les professionnels de la santé, donc il y a énormément de sentiments hostiles vis-à-vis des professionnels de la santé, de la part des patients. Hein. Et c'est quelque chose qui fait partie, on va dire, du travail. Non, il faut partie du travail. Il y a eu les justes durant la Seconde Guerre mondiale pour illustrer l'inverse, mon propos précédent. Donc, ça fait partie, l'hostilité, de la même façon qu'il peut y avoir de l'amour ou un amour exagéré pour le professionnel de la santé, de la même façon, il peut y avoir une hostilité. Donc, ce sont des manifestations, on va dire, qui font partie de la relation, qui font partie du travail. Est-ce qu'on peut manifester l'hostilité envers quelqu'un qui nous agresse? Ça dépend de quelle agression on parle. Comment on peut distinguer l'hostilité de la colère? Ben, la colère, ça dépend. À chaque fois, la colère, ça peut être contre soi-même. Non, en général, la colère, c'est contre soi-même. Après, il y a des colères qui sont nécessaires pour les autres. Des fois, on se fâche parce que l'autre, il a besoin d'écouter de mettre une limite, on va dire, de se fâcher pour mettre une limite. Voilà, Michel, honnête, elle dit « Je suis hostile à ceux qui ne m'aiment pas ou me jugent ». Donc, vous voyez, il y a des attitudes, donc on a des difficultés à tolérer. Mais tout ça, c'est en relation avec Michel elle-même. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose. Donc, on disait que l'agressivité comme l'anxiété, ce sont des états qui sont hautement, c'est une capacité de contagion énorme, on va dire. D'accord? Et donc, bien évidemment, face à quelqu'un qui est anxieux ou face à quelqu'un qui est hostile, non, bah oui, on parle des hostilités en parlant de la guerre, non? L'hostilité est aussi une réponse au harcèlement. Pas toujours. Lorenzo, bonsoir. Je disais que donc, en général, on a tendance à vouloir répondre, non, par la même chose. Donc, on va profiter que quelqu'un est hostile avec nous pour pouvoir exprimer notre hostilité, même si notre hostilité, elle vient d'une autre situation. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on peut être hostile avec une personne qui n'a pas fait grand-chose ou qui était hostile avec nous, mais que nous, on a utilisé une hostilité qui vient d'ailleurs, qu'on n'a pas exprimée à ce moment-là, et donc on profite de la nouvelle situation pour déplacer l'hostilité et se fâcher avec quelqu'un qui ne correspond absolument pas à notre hostilité, par exemple. Mais que dans tous les cas, quand il y a cette hostilité qui vient des deux côtés, ben, s'il y en a un des deux qui arrive à garder son calme, à garder sa position, comme par exemple dans les relations professionnelles, à garder sa position de travailleur, à garder sa position de professionnel, ben, l'autre en général il va se calmer. Et s'il y en a un qui reste calme, ben, l'autre il va finir par se calmer. Donc on va voir que l'hostilité, l'agressivité, quand faut-il tuer le père? Jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est cette question? Donc en général, on va voir que il y a quelque chose qui est en jeu dans l'agressivité, dans l'hostilité, qui est en relation avec, bien évidemment, avec soi-même, et qu'ensuite on va projeter chez les autres. C'est-à-dire que par identification. On va être hostile vis-à-vis de l'autre par identification. Non? Donc, c'est-à-dire quand on va voir, par exemple, l'hostilité devrait se faire dialogue afin de l'annihiler, exactement, de pouvoir parler ou de pouvoir l'exprimer. Et qu'en est-il à tort du manque d'hostilité? Ça, c'est une bonne chose. Donc, c'est ce qu'on disait au départ, non? Ces personnes qui ne veulent pas exprimer leur hostilité, qui veulent essayer de la cacher. Donc, il faut voir de l'autre côté d'où ça vient. Donc, je disais qu'il y a de l'agressivité quand il y a un phénomène qui s'appelle l'identification. Donc, est-ce que l'hostilité est passagère? C'est ce qu'elle devrait être, Pierre, non?
Quels sont les mauvais signes qui découlent d'hostilité quand ça perdure? Je ne comprends pas bien la question. Quels sont les mauvais signes? Ben, l'hostilité en général, c'est assez reconnaissable, non? Bon, donc je disais que quand on va parler de cette identification, donc l'identification c'est un mécanisme qui a lieu dans l'appareil psychique, c'est un mécanisme inconscient, donc on ne s'en rend absolument pas compte. Par contre, on peut s'en rendre compte dans le sens où on peut voir que tout d'un coup on a une hostilité pour quelqu'un, où on ne comprend pas pourquoi, et que on se sent, pourquoi? Parce que on a fait ce qu'on appelle cette manière de miroir. S'il n'y a aucune communication de la personne hostile, quoi faire? J'ai pas réponse à tout, hein, dans toutes les situations. Je veux dire, ça dépend à qui vous avez. On peut pas résumer une personne à une phrase. Non? Je veux dire, pourquoi il est hostile? Quelle est la situation? D'où la colère est-elle de l'ordre de la rose rouge, bonsoir, de l'ordre de l'hostilité? Elle peut l'être, elle peut aussi avoir été travaillée. Donc, mais avoir été travaillée, je veux dire, parce que c'est comme si penser qu'on va en finir avec l'angoisse, on va en finir avec la culpabilité, on va en finir avec l'anxiété. Ça fait partie de l'être humain. Non, ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire que l'hostilité va nous accompagner durant toute notre vie. Alors ne pas vouloir qu'elle se manifeste jamais. En plus, vous voyez, comme on disait, il y a des situations injustes, il y a des situations non, de notre vie quotidienne où si on n'exprime pas de temps en temps de l'hostilité, on va dire, de toute façon, après, on le voit, on analyse, on le voit. C'est-à-dire que ces patients qui n'ont pas voulu exprimer leur hostilité, ben après, non, ils vont travailler, provoquer. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire l'hostilité travailler. Non, c'est quelque chose à exprimer. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de ça y est, je suis tranquille, j'ai plus d'hostilité. Non, parce que pour l'être humain, de la même façon que le complexe d'Oedipe, ce n'est pas quelque chose où ça y est, c'est fini, c'était quelque chose qui s'est passé quand j'étais petite, et puis maintenant, ça y est, c'est fini. Non? Donc, est une forme de déni. Donc, on disait ici que ça peut être une forme d'identification, et en fait, on voit quelque chose que je ne supporte pas de moi, et que d'une façon ou d'une autre, j'ai l'impression que je le vois dans l'autre, sans m'en rendre compte, ce sont des choses inconscientes. D'accord? Ce sont des choses inconscientes, c'est-à-dire des choses que je n'aime pas de moi, que je ne connais même pas, que je ne sais même pas, que je ne tolère pas de moi. C'est-à-dire que c'est une sorte d'aveuglement où on ne se rend absolument pas compte de ce qui se passe. Par contre, on se rend compte qu'on a une hostilité envers une personne parce qu'on a vu qu'il avait le même défaut que je ne supporte pas de moi. C'est pas qu'il a le même défaut que moi. Il a le même défaut que moi, je ne supporte pas. Et en plus, c'est pas aussi simple. C'est-à-dire, c'est ce défaut qu'il n'a peut-être même pas, mais que moi je lui attribue. D'accord? L'évitement d'une personne est-il un bon moyen de résoudre l'hostilité ou doit-on vivre avec? Comment liquider cette hostilité? Non, parce qu'il faut voir pourquoi cette personne, il faut analyser. Parce que ce n'est pas que l'autre, si l'autre provoque en moi de l'hostilité, c'est moi qui ai l'hostilité. C'est pas l'autre qu'il faut changer, c'est moi qui dois changer pour voir qu'est-ce que je fais avec mon hostilité. Je parlais d'une colère issue de l'autre, donc provoquée. Ah, ben donc de temps en temps, non, parce qu'après il y a des cas où on va dire qu'ils sont normaux, je veux dire, de temps en temps, répondre par une hostilité face à certaines situations, mais on ne va pas s'éterniser là-dessus. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui dure 2-3 minutes, une phrase, 2 phrases, et puis ça y est, on passe à autre chose. Donc, on n'est pas obligé. Le problème, c'est que comme il y a une satisfaction dans l'expression de cette hostilité, ben, on a tendance à y rester, on répète, et puis après on va raconter à un ami, on va le raconter, et on va le raconter là, et on va le raconter là, et tu vois pas, et puis à chaque fois, c'est une décharge d'hostilité. On peut dire que la psychanalyse identifie les facteurs qui déclenchent l'hostilité. On peut dire ça, Kim, oui. Donc mon hostilité est en relation à son hostilité. Oui, on a dit que c'était quelque chose donc, qui fait partie de la contagion. Donc si l'autre est hostile, ben, j'en profite et je dis voilà, casse la tienne, j'y vais, poum. Et donc je vais moi aussi exprimer mon hostilité. Il y a une grande satisfaction pour l'être humain à exprimer son hostilité. Pas pour tout le monde, puisqu'il y a des gens qui ne tolèrent absolument pas leur propre hostilité. Après la tempête, le calme, et heureusement. Non, oui, après la tempête. Donc, mais il faut réussir à la faire courte, la tempête. Il faut réussir à la faire courte. Donc, on va dire qu'il y a par identification. Et que je répète, l'identification, c'est quelque chose qui fonctionne de façon inconsciente. D'accord?
Et donc, quand on va voir quelque chose qu'on ne tolère pas, un défaut de nous-mêmes qu'on ne connaît même pas, qu'on n'a même pas identifié consciemment, mais qu'on va voir dans l'autre. Alors que l'autre, il peut l'avoir ou il peut ne pas l'avoir, mais en tout cas, c'est moi qui le vois. Non, parce que rappelez-vous que nous avons en psychanalyse ce nouveau niveau d'objectivité. Ce nouveau niveau d'objectivité, ça veut dire que peu importe, je ne vais pas aller voir dans la réalité si ce que le patient me raconte pour savoir si c'est vrai, sinon que je vais simplement écouter le discours, peu importe si l'autre, il a le même défaut que moi ou pas. Ce que je vois, c'est que il y a un effet de miroir où je m'identifie à l'autre, non? Le sentiment de solitude peut-il rendre un sujet hostile? Ben oui, la solitude, c'est pas recommandé, hein. Mais en général aussi, la solitude, ça vient pour ne pas voir sa propre hostilité. Parce que comme les autres, en général, me provoquent de l'hostilité parce qu'ils sont différents, parce qu'ils sont bizarres, parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne fonctionnent pas comme moi, donc toute cette hostilité, bah, qu'est-ce que je fais? Je vais m'installer pour vivre comme une ermite. Et donc, que je sois hostile sans pouvoir communiquer avec la personne nous a blessés. Et pourquoi parfois tourne-t-on autant en rond sur certains trucs et qu'on a du mal à lâcher prise? Est-ce que notre ego, c'est parce qu'il y a une satisfaction? Quand on a du mal à lâcher prise, non, qu'on se fâche et puis qu'on aime bien et on rabâche, c'est parce qu'il y a satisfaction. Le problème, c'est ça, c'est qu'il y a une satisfaction pulsionnelle. Donc je ne suis pas d'accord avec le fait que ce soit notre propre défaut que l'on ne supporte pas. L'hostilité, il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. L'hostilité se déclenche lorsqu'on se sent attaqué. Donc, mais ça c'est une réaction, donc lorsqu'on se sent attaqué, c'est pareil, ça c'est une réaction, c'est comme les professionnels de la santé. Il y a des médecins qui reçoivent des attaques des patients constamment, non? Et ils ne vont pas obligatoirement déclencher une hostilité envers le patient. Donc c'est parce que il y a quelque chose là qui est en jeu de particulier. On ne va pas répondre à toutes les hostilités des autres par de l'hostilité, non? Travailler au sens du triangle de karma. Bon, ça je ne connais pas. Donc, ensuite, donc on disait l'intolérance aux imperfections. C'est-à-dire que quand on dit que nous sommes narcissiques, ça veut dire aussi que nous sommes parfaits. Ne me critiquez pas parce que je ne supporte pas les critiques. Parce que je ne supporte pas qu'on me dise que j'ai fait quelque chose de mal. Je ne supporte pas qu'on me dise que je me suis trompée. Et donc, comme je prétends être parfait, ou en tout cas, j'ambitionne une perfection qui n'existe pas, donc encore une fois, comme j'ambitionne quelque chose qui n'existe pas, ben obligatoirement, ça va revenir vers moi, non, dans des situations, on va dire, désagréables. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'autre va d'une manière ou d'une autre, parce que des fois l'autre, en fait, c'est pas qu'il vient et dit « Oh, regarde, tu fais ça mal » ou « Regarde, t'as un gros bouton ici », sinon que même sans rien dire, simplement par le fait qu'il se présente à moi, je vois que l'autre il n'est pas pareil, que j'ai l'impression que lui il fait les choses plus facilement que moi, ou donc que j'ai l'impression non, que l'autre, à voir l'autre, je me découvre des défauts que je n'avais pas vus. Tant que je ne voyais pas l'autre, je ne voyais pas que moi j'avais des défauts. Mais en voyant que l'autre, de la manière dont il le fait, bah du coup je me découvre des défauts. Et l'intolérance, on va dire qu'il y a des gens qui sont très intolérants à leur, on va dire, imperfection, à leurs défauts, à leurs petits trucs, mais nous devons savoir que les êtres humains en général, ben, nous avons de nombreuses misères. Des misères, c'est-à-dire que non seulement la perfection n'existe pas, puisqu'en fait c'est un concept impossible à capter, sinon que en plus nous, comment il y a une expression en espagnol, mais on va dire en fait, alors je sais pas comment on dit, attendez, je vais essayer de la regarder et voir s'il y a un truc en français, pour voir s'il y a un truc que, non, ça c'est pas ça, la traduction, qui prend l'eau, en fait, on va dire, ouais. Que l'être humain, en fait, il prend l'eau de partout, dans le sens où il a des défauts partout, il a des défauts, l'être humain. Non, il a des défauts, il est facilement malade, il a des difficultés pour être en relation avec les autres, il est paresseux, il n'a pas envie d'aller travailler, ou je veux dire, quand tout va bien, il faut qu'il fasse quelque chose pour que ça aille mal. L'être humain, il est terrible.
Donc, mais bon, ça fait partie de l'être humain. Après, pareil, non? Rappelons-le que la situation, la névrose, ce qu'on va considérer comme pathologique, c'est toutes ces choses qui vont s'éterniser dans le sujet, chez le sujet. C'est-à-dire tout ce qui va, parce que le fait d'avoir, c'est pas des problèmes, Céline, justement, non? C'est pas des problèmes, c'est-à-dire que c'est l'être humain. L'être humain, il est comme ça, c'est pas un problème. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils disent qu'ils ont des problèmes, c'est pas exactement des problèmes, c'est-à-dire ils vivent, ils sont vivants, donc ils rencontrent des difficultés là, mais bon, ce sont des difficultés. Le problème, c'est que quand je vois qu'à chaque fois que je parle à Pépito, ben, à chaque fois, je me dispute. Il y a quelque chose qui va pas. Non, mais après, si de temps en temps je me dispute, ben, c'est pas grave, quoi. Mais quand c'est quelque chose de répétitif, on voit que là, il y a quelque chose de moi qui est en jeu. D'accord? C'est quelque chose qui est en jeu et qui vient de moi et qui est en jeu. Non? Donc, je disais que nous avons en général une grande intolérance à supporter nos fautes, nos erreurs, non, dans ce qui nous arrive. L'imperfection est ce qui donne à toutes nos vies son intérêt, celui de vivre. Non, l'imperfection, c'est ce qui nous rend humains, non? Puisqu'il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, on va dire. Donc, et ensuite, donc, il y a l'intolérance à la frustration et le manque d'adaptation au changement. Donc, face à quelque chose, à une frustration, on m'a dit que ça allait venir, on m'a dit que j'allais l'avoir, on m'a dit ceci, on m'a dit cela, et c'est pas venu. Alors là, je pique une crise. Non? Un petit peu aimer sa solitude, avoir des difficultés à créer du lien avec les autres, à sociabiliser, trouvant les gens pas assez ceci ou pas assez cela, ça relève de l'hostilité dans le sens, ça peut relever, mais on va pas mettre Sarah trop d'étiquettes, non? Dans le sens où ça peut être, non? Parce que ça peut être pour ne pas sentir son hostilité, je m'éloigne des autres, ou que les autres provoquent en moi de l'hostilité, donc que je me renferme. En général, non, c'est ce qui se passe. Je veux dire qu'effectivement, que les autres, ils sont pas assez ceci, pas assez cela, les autres, ils sont intolérables. Mais ils sont intolérables parce qu'ils sont pas comme moi. Non? Parce qu'ils me montrent qu'une différence. Donc, on disait l'intolérance à la frustration et au manque d'adaptation, donc au changement de pouvoir. Non, on avait eu l'occasion, je crois que c'était dans cette vidéo, nous rend humains. Ok. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un sujet recherche toujours la perfection? Pourtant, on sait qu'elle n'existe pas. Ben voilà, vous voyez. Donc, ça, ce sont les choses, on va dire, ce sont les choses un petit peu du névrosé. Non, parce que le névrosé, il sait, mais il n'accepte pas. Il sait qu'il est mortel, mais il n'accepte pas. Il sait qu'il y a des choses qui sont impossibles, mais il n'accepte pas. Donc c'est ça la difficulté du névrosé, c'est qu'il y a des choses qu'il n'accepte pas, les choses telles qu'elles sont. Et donc ils se disputent, mais très souvent ils se disputent. Et la scène de la dispute, c'est son propre corps, c'est sa propre tête, c'est lui la scène de la dispute. Donc, on va voir que l'intolérance, donc bien sûr à la frustration et au manque d'adaptation, donc au changement, donc oui, je faisais référence à cette autre vidéo sur l'anxiété, où cet apprentissage que nous devrions donc pouvoir faire, ou que la psychanalyse permet de faire, c'est d'apprendre à attendre. Vous vous rappelez, on avait déjà fait référence, apprendre à attendre, à savoir que les choses vont arriver. Si je fais le travail nécessaire, les choses vont arriver. Et si ça n'arrive pas de ce côté-là, ben je dois changer de route et m'en aller sur une autre. Et accepter que je ne sais pas, parce que j'ai fait les actions nécessaires pour obtenir telle chose, que je dois l'avoir obligatoirement. Si donc j'ai fait les actions, ça n'est pas venu, bon ben c'est tout, je fais autre chose. Que je veux dire que le charme de l'imperfection. Certains enfants sont intolérants à la frustration, parce que c'est quelque chose qui appartient à l'enfance. Le problème, c'est quand ça arrive chez les adultes. Parce que les enfants, ils vont devoir apprendre à supporter la frustration. Non? La castration, non, ce n'est pas en relation. Ou alors, tout est en relation avec la castration. Non, puisque la castration, c'est la séparation. Mais c'est quelque chose, non, ça rime, mais ça n'a rien à voir. Non? Mais pas plus qu'autre chose. Donc, et on va dire, et après, il y a la maladie.
l'hostilité vis-à-vis, parce que quand on parle d'imperfection, on dit la maladie aussi, à chaque fois qu'on tombe malade, elle vient nous dire attention, tu n'es pas parfait, tu es tombé malade. Et il y a des gens qui ne supportent pas, qui sont en colère quand ils ont une petite maladie. Attention, pas le gros truc, hein, quand ils ont une petite maladie, ils en font un monde parce qu'ils ne supportent pas. C'est comme si on était venu leur pointer du doigt en disant tu n'es pas parfait, tu es tombé malade. Et donc ce sont bien évidemment des malades, hein, des malades qui sont difficiles à traiter, dans le sens où ce sont des gens qui sont très narcissiques et qui ont mal, donc ils n'ont pas mal à cause de la maladie, ils ont mal parce qu'ils tombent malades. Non, donc ça c'est et ce sont des personnes qui deviennent donc au moment de la maladie, parce que rappelez-vous, le malade en général, dans toutes les pathologies, ce qu'on va voir, c'est donc ce sont des gens qui sont narcissiques. Je veux dire que la maladie va provoquer un état narcissique chez le malade, dans le sens où il va mettre toute son énergie, non, pour s'occuper de sa maladie, non, et donc il va s'intéresser qu'à ce qui est en relation avec sa maladie, non, et donc tous les autres, non, ils perdent de l'importance, non, même le grand amour de notre vie, quand on a mal quelque part, il perd sa place, Donc, et que donc, face à certains discours de l'autre, où on voit que l'autre, il insiste, il dit voilà, les choses sont comme ça, et qu'on voit qu'il n'y a pas moyen tomber malade. Exactement, étonnant, oui. Donc, il n'y a pas moyen d'essayer de parler avec lui pour lui expliquer un petit peu la situation, qu'il y a des choses que quand il n'y a pas moyen, attendre 5 années et être frustré par de l'absence de résultats motive ma décision de faire autrement. Faire route seul, par exemple. Non? Donc, ça, c'est par exemple. Donc, c'est une manière. Mais après, il faudrait aussi, avant de prendre ces décisions comme ça, c'est de voir, non, la frustration, d'où elle vient vraiment. Non? Pourquoi je me sens frustrée? Qu'est-ce qui vient réellement de la frustration? Et donc, Isabelle, bonsoir. Donc, je disais qu'il y a donc des gens qu'on va pas pouvoir, qui vont exprimer une hostilité, qu'on va pas pouvoir tranquilliser, et qu'il faut finir par leur dire oui, vous avez raison, vous voyez bien, la situation actuellement n'est pas adéquate. Non, face à de nombreuses situations qui sont assez délirantes, on va dire, et sur lesquelles on comprend qu'on se fâche, mais ça ne convient pas. Parce que quand on se fâche, quand on a de l'hostilité, après ça revient vers nous parce qu'on se sent coupable. C'est ça le problème. C'est pour ça que on doit pouvoir apprendre à gérer ces sentiments, à pouvoir les accepter en nous, pour que quand on les exprime, après, on n'ait pas besoin d'avoir de la culpabilité, d'aller chercher une punition. Hein, parce que tout est entremêlé. Il n'y a pas un élément qui fonctionne comme ça tout seul, sinon que tout est entremêlé avec le reste. Et ensuite, on va dire qu'il y a une hostilité, par exemple, les personnes qui ne veulent pas être aidées, qui disent qu'ils préfèrent faire ça tout seul, un petit peu, et pour l'amour aussi, on dit tomber. Et donc, on va dire les personnes qui ne veulent pas être aidées, non, un petit peu comme les enfants. Non, moi, je veux faire ça tout seul. Je vais me débrouiller toute seule. Non, je vais faire ça tout seul. Donc, ça, c'est une attitude infantile, parce que on va voir que toutes ces problèmes, non, Céline, avant elle parlait de problèmes. En fait, les problèmes, c'est quand on a des attitudes infantiles dans la réalité de l'adulte. Alors ça cause problème. Effectivement, ça cause problème. Non, mais parce que c'est des choses qui n'ont rien à faire là. Ça n'a rien à faire là. Alors quand on voit qu'il y a des manifestations, parce que une chose, c'est maintenir, on va dire, non, j'ai entendu des gens qui disaient la mauvaise enfance et les psychotraumatismes psychiques qui entraînent une personnalité nerveuse qui entraîne l'hostilité chez la personne. Ça, c'est... non, ça, on est en train de voir, Saïd, qu'il ne s'agit pas ni des traumatismes du passé, ni rien du tout, sinon que c'est en relation avec l'actualité du sujet. Non, c'est quelque chose qui ne vient pas on va dire, parce que quand on dit que c'est quelque chose de l'enfant, c'est-à-dire que quelque chose où je vais chercher mon enfant pour résoudre une situation d'adulte.
je vais chercher ma manière de résoudre dans le, comment j'arrivais à le résoudre, ou comment je faisais face à la situation quand j'étais petit, que j'avais le droit de me balader toute nue, j'avais le droit de réclamer tous mes jouets que pour moi, j'avais le droit, pourquoi? Parce que ça faisait partie de l'enfance. Après, quand ça se remanifeste chez l'adulte, on dit, tiens, on dirait qu'il y a un travail qui n'a pas été fait. Non, c'est-à-dire qu'un abandon, moi je dirais, non, qu'il faut, notre enfant, on doit l'abandonner, on doit abandonner cette particularité de l'enfance. Parce qu'il y a d'autres choses, après, il faut toujours qu'il y ait un enfant, il y a toujours une jeunesse en nous. Continuer à vouloir apprendre, c'est continuer à être jeune. Continuer à vouloir jouer, mais jouer comme jouer pour l'adulte, qu'est-ce que c'est? Non, la frustration vient du fait que la situation est subie et non maîtrisée par un homme qui est dépendant de son ex-femme. Son attitude est infantile dans la réalité d'adulte, justement. Merci, c'est exactement ça. Renoncer, non? Donc, il faut renoncer, effectivement. Vénice, il faut renoncer à ces situations, mais après, il faut apprendre à faire face d'une manière différente, parce qu'en général, l'hostilité est la base du lien social. Ben oui, ben ça c'est catastrophique, non? Donc, on dit la personne qui refuse d'être aidée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas, non, qui renoncent à la toute-puissance. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être aidés et qu'ils veulent faire tout eux-mêmes, non? Alors que, on va dire que c'est, pour l'adulte, c'est le contraire. C'est-à-dire que pour l'adulte, c'est, je sais que j'ai besoin des autres, et au plus j'ai besoin des autres, au plus je suis riche, au plus j'ai besoin des autres, c'est-à-dire au plus j'ai besoin de personnes, d'une quantité de personnes. Attention, c'est pas simplement une ou deux personnes, parce que alors là je reviens à l'enfance, papa-maman. Donc c'est multiplier mes relations sociales pour avoir besoin de nombreuses personnes pour fonctionner tous les jours, c'est-à-dire avoir des différentes relations qui vont enrichir ma vie et que j'ai besoin que l'indépendance pour l'être humain n'existe pas. D'accord? L'indépendance pour l'être humain n'existe pas. Encore une chose impossible. Donc vouloir faire tout ça tout seul, c'est... Donc vous voyez, en fait, quand on dit parce que la psychanalyse, en fait, ce qu'il y a de la révolution que présente la psychanalyse, c'est commencer à accepter cet être humain que nous sommes. Non, cet être humain que nous sommes, avec ça, une définition, on va dire, qui est plus juste que toutes celles qui ont existé avant la psychanalyse. De savoir que la psychanalyse m'a permis de me relever. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose d'intéressant, la psychanalyse, parce que et c'est pour ça que c'est intéressant pour tout le monde, pas simplement pour les professionnels de la santé. Sinon que c'est quelque chose qui est intéressant pour tout le monde. Pourquoi? Parce que ça va nous apprendre à voir qui nous sommes, et en apprenant qui je suis, j'apprends à connaître l'autre, parce que l'autre il est dans le même sac que moi. Il est mortel, non? Il a eu le même développement après que chacun, on va dire, donc à faire preuve de maturité, savoir le courage, c'est pas le courage, c'est savoir, c'est même pas le courage. Demander de l'aide, c'est le plus normal du monde. Demander de l'aide ou accepter l'aide de l'autre. Hein? Donc c'est quelque chose, accepter que surtout quand il y a quelqu'un qui vient vous proposer. Alors il ne faut pas accepter l'aide de n'importe qui, bien évidemment. Non, qu'après il faut avoir des critères de sélection, on va dire. Non, parce qu'après il y a des gens qui veulent justement, pour cacher leur hostilité, vouloir aider les autres à tout prix, ils veulent aider les autres à tout prix, mais c'est pas non plus, ça c'est une exagération de l'autre sens. Mais c'est demander de l'aide, ça fait partie de nos richesses et ça fait partie de notre... Regardez, nous avons eu besoin des autres dès que nous sommes sortis du ventre de maman. Ben, même déjà dans le ventre de maman. Sans maman, on n'était pas là. Et quand nous sommes sortis du ventre de maman, il y a dû avoir une quantité de personnes qui travaillent pour que je puisse survivre, pour que je puisse grandir, pour que je puisse me former. Vous voyez pas la quantité de gens qui ont participé pour que nous puissions fonctionner avec tous les services dont nous disposons. Bon d'accord, ils sont plus ou moins bien, mais il y a des services.
Mais il y a plein de gens aujourd'hui, je veux dire que c'est fabuleux, l'être humain, il est fabuleux. Alors, il a ses petites difficultés, euh, non, ces petites difficultés. Aujourd'hui, j'ai mal au ventre, après j'ai mal à la tête, après j'ai mon ami qui est ceci. Mais bon, ça fait partie des choses de la vie. On va dire que ça fait partie des choses de la vie, que c'est comme ça d'ailleurs, on dit que qui rend une vie intéressante. Imaginez si on avait mal nulle part, non, non. Si on devenait immortel comme ça du jour au lendemain, la vie n'aurait plus aucun intérêt, plus aucun intérêt. Donc, c'est ça, non, 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 que je sais plus qui faisait référence, nos imperfections, c'est le charme de nos imperfections, mais après, on peut avoir aussi des qualités qui peuvent avoir aussi du charme, non, il n'y a pas que les imperfections, il y a des choses, regardez sur la planète, tout ce que l'être humain, toutes les choses fabuleuses que l'être humain a fait, non, il n'y a pas que les imperfections, il y a aussi des super choses, même si elles ne sont pas parfaites, elles sont fabuleuses. Parce que bien sûr, ne pas être parfait, ça ne veut pas dire être imparfait. Ce sont deux choses qui sont différentes. Alors vous voyez, nous pouvons continuer comme ça à parler, c'est très intéressant. Donc merci encore une fois de participer donc à cet échange. Donc nous sommes ce soir encore 110. Donc merci pour votre enthousiasme de tous les mardis à 21h. Donc nous allons continuer. Donc mardi prochain, Psychanalyse pour tous, cet espace. Vous savez que vous pouvez le partager donc sur vos réseaux sociaux pour que plus de gens puissent avoir accès à cette connaissance, à pouvoir apprendre à vivre avec cet être humain que nous sommes. Parce qu'en fait, on a du mal à vivre parce qu'on ne supporte pas, non? Merci, merci à vous. Merci les immortels. Il y a des fleurs qu'on appelle les immortels, par exemple, les fleurs justement. Donc, bonne continuation, merci à vous, bonne soirée. Et donc, on continue, Chantal, Claire, Geneviève et Sonia, Valérie, bonsoir. Sonia, Marie-Thérèse, bonne soirée. Mélène, un grand merci, merci à vous. Pascal, merci. Nadia, merci, bonsoir. Michel, bonsoir. Donc, on continue à apprendre pour découvrir cet être humain que nous sommes, ce spécimen, Evelyne, Esther, Annick, à mardi prochain, Solena, Camille, ça fait du bien, d'accord. Nadine, bonne soirée, Sarah, merci, Alexia, buenas tardes, Céline, Monique, Imed, Claudette, bonne fin de soirée, Hakim. Bon alors, à la prochaine fois, on continue mardi. Merci à vous et à mardi pour un nouveau sujet. Au revoir Jean-Loup, Blanc, Chantal. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir. Ciao. Au revoir Pierre.